Hello, hello, on se retrouve pour la petite guidance sentimentale de la semaine. Donc on a passé cette pleine lune avec éclipse et portail énergétique. Hein. Donc on commence seulement à sortir de ces énergies-là, tout doucement, aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite guidance sentimentale sur la personne de votre cœur, hein, la personne à laquelle vous pensez. On va voir ensemble hein, où en est cette personne, si ça vous intéresse. Et après on verra peut-être les petits conseils par rapport à cette histoire, cette relation pour vous. Alors, cette personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, dans votre tête, où en est-elle? Que pense-t-elle de vous? Que pense-t-elle par rapport à vous? Où en est-elle dans son état d'esprit? Déjà, on va essayer de savoir où en est-elle par rapport à vous. Que pense-t-elle, cette personne? Que pense cette personne par rapport à vous? Je vous ai mis une petite ambiance indienne, tranquille. Ça change. Alors, que pense cette personne par rapport à vous? Bon, cette personne a l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose d'écrit entre vous, comme un petit contrat d'âme, par exemple, ou elle a l'impression, en tout cas, que les énergies divines, alors bon, les énergies divines, les énergies les plus hautes, hein, par rapport à l'âme, hein, la rappel à l'ordre, hein, par rapport à... Il y a aussi l'ordre, hein, l'ordre divin. La rappel à l'ordre par rapport à cette relation. Peut-être que... En tout cas, ça a l'air d'être une relation peut-être sacrée, une relation divine. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. Cette personne ressent beaucoup d'énergie par rapport à vous. Ressent une grande force d'attraction, je pense. Évidemment, au niveau de son ego, hein, ce qu'elle pense, elle a peur de faire une erreur avec vous. Elle a peur de se tromper. Elle a peur de faire une erreur, de commettre une erreur. Ou peut-être de mal faire avec vous, de ne pas être à la hauteur. En tout cas, cette personne par rapport à vous, vous la faites beaucoup travailler. Vous la faites travailler à l'équilibre, à la guérison d'elle-même. Donc ça a l'air d'être une union sacrée. Bon, je voulais pas forcément faire une guidance flamme jumelle, mais bon, on a l'air d'être là-dedans. Donc voilà, ceux qui me regardent, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation flamme jumelle ou âme sœur. Donc en tout cas, on a l'air d'avoir ça. Cette personne, en tout cas, est rappelée à l'ordre et ressent l'énergie forte hein, entre vous. Alors bien sûr, on va essayer d'en savoir plus. Donc cette personne-là, que pense-t-elle de vous? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous et quelles sont ses intentions? Que ressent cette personne par rapport à vous? Ah, c'est là qui voulait venir. Bon, j'en fais toujours tomber. Ça change pas. Hop. C'est des cartes qui glissent. Alors, cette personne, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors là, j'ai des intentions et des ressentis, du coup, parce que je pose deux questions. Forcément. Non. Alors, que ressent-elle par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? D'accord. J'ai des intentions et des ressentis, du coup. Alors, elle ressent que vous êtes un cadeau hein, pour elle. C'est chouette. Donc, cette personne ressent que vous êtes un cadeau. Après, si elle a des intentions, c'est peut-être de vous faire un cadeau. Donc, soit elle a l'intention de vous faire un cadeau, soit elle ressent que vous êtes un cadeau pour elle. Elle ressent aussi que vous êtes peut-être qu'un rêve, qu'une illusion. Elle n'arrive pas à y croire, vraiment. Elle n'arrive pas à y croire, alors peut-être pas en vous, mais en cette relation.
Elle est peut-être encore beaucoup dans ses illusions aussi. Dans ses ressentis, voilà, elle a l'impression que, voilà, c'est pas tout à fait réel, hein. Cette personne, ses intentions par rapport à vous, hein, c'est de revenir, hein. Si elle était partie ou si elle, voilà, elle est pas trop en contact avec vous, elle a envie d'un retour, de revenir vers vous. Cette personne, en ressenti, elle pense que vous êtes son miroir magique. Elle pense que vous lui renvoyez des choses sur elle, vous la faites travailler sur elle, hein. Vous la faites guérir, comme on a vu avant. Vous lui faites guérir des choses, donc elle ressent vraiment que vous êtes son miroir. Et cette personne, au niveau intention, une naissance, donc elle imagine le début, hein, le début peut-être d'un projet. Un projet, bah voilà, hein, de vie, de maison, là au loin, ensoleillé. Peut-être un bébé, hein. Mais en tout cas, elle a un projet avec vous. Donc ses intentions, c'est d'avoir un projet de construction avec vous, d'une relation. Donc c'est très bien. Maintenant, elle est en train forcément de regarder si c'est pas un rêve et tout ça. Bon, après, je sens pas une personne trop dans le doute non plus. Je vois pas trop de barrières, hein. On va regarder cette personne. Alors là, on va demander... Qu'est-ce qu'on va demander? N'hésitez pas des fois en commentaire de me dire les questions. Ah voilà, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo au niveau des questions. Et puis bah voilà, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent certaines questions où je pourrais vous le faire en fait, poser une question avec les cartes pour vous. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir des réponses à certaines questions, évidemment que ce soit pas personnel, hein, je vais pas nommer les gens, parce que c'est un tirage bien sûr pour tout le monde. C'est pas un tirage individuel, hein, sinon vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mais par contre, si vous avez des questions d'ordre général, par exemple comme que ressent-il, qu'attend-il de vous, voilà. Donc là, on va essayer de rester sur que ressent-il ou ressent-elle pour vous cette personne. Par rapport à vous, où elle en est, hein, que ressent-elle, où elle en est. Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous? Alors, cette personne, voilà, elle est un peu en inconstance. Alors, peut-être qu'un jour elle veut pas, un jour ça passe, un jour ça passe pas. Donc, elle est plutôt en changement d'humeur, de ressenti. Donc, c'est une personne qui est peut-être un peu perdue hein, par rapport à ça. C'est une personne aussi qui a la protection des anges, mais aussi qui elle pense aussi vous protéger et se protéger par rapport à ça. Peut-être qu'elle se ressent qu'il y a encore des montagnes à gravir, il y a encore des difficultés, il y a encore peut-être des blessures. Elle sait qu'il y a encore des obstacles par rapport à quoi? Par rapport à l'union hein, entre vous. Il y a encore des obstacles, des montagnes à franchir, des obstacles à surmonter. Donc elle sait que cette union, en tout cas, elle y pense, puisque dans son état d'esprit, il y a bien une union, mais elle pense qu'il y a encore des choses à régler, quoi. Elle sait qu'il y a besoin aussi de transformation d'un côté et de l'autre. Donc elle ressent aussi que vous avez à vous transformer, vous, à guérir certaines choses, à comprendre les choses, et cette personne aussi a besoin de comprendre des choses. Donc voilà ce que cette personne ressent par rapport à vous. Alors, on va regarder avec l'oracle, avec les anges de l'amour, on va regarder ce qu'ils disent sur votre lien avec cette personne, hein, ces anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Là, je fais une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, pour avoir un peu la température. Et je pense que je referai une guidance demain, peut-être flamme jumelle, donc, parce qu'on est appelé à faire ça en ce moment. Je pense qu'il y a des... À nouveau, on m'appelle à faire ça, donc, donc voilà, je continue.
je fais ce qu'on me dit. Après, n'hésitez pas, si vous voulez des choses plus mission de vie, enfant intérieur. Maintenant, je vais faire beaucoup de... peut-être de guidance interactive en live, c'est-à-dire vous pouvez me poser vos questions en live sur le groupe Les Étoiles d'Elodie, donc venez nous rejoindre. Hier, j'ai fait une vidéo sur le rejet, l'EFT quantique. Donc, il y a un soin en vidéo de EFT quantique en direct qu'on peut faire avec moi, autant de fois qu'on veut. Donc, rejoignez ce groupe si vous voulez y participer sur la blessure du rejet. Hein. Voilà. Et je proposerai aussi des thèmes comme l'enfant intérieur, le pardon, les blessures aussi. Et puis quelques questions-réponses aussi sur les flammes jumelles souvent. Je fais ça aussi en live. Dans le groupe Facebook Les Étoiles d'Elodie. Je crois que c'est Étoiles d'Elodie, Flamme Juju, mais je suis pas sûre, ou AFJ, je sais plus comment je l'ai appelé. Donc vous regarderez. Vous allez me trouver. C'est comme la chaîne. Mais je crois que j'ai mis le... Oui, j'ai mis le nom en dessous, donc vous regarderez. Venez dans le groupe, n'hésitez pas à venir partager avec nous et à venir participer à ces lives. Pour l'instant, je n'ai pas de live YouTube, mais bon. Alors, votre lien, que disent ces petits anges sur votre lien? Oh là, celle-là, elle a sauté. Alors, on nous dit beaucoup de choses sur ce lien. Effectivement, il y a du travail. On nous dit que pour l'instant, il y a une séparation entre vous. En tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas... Alors, soit vous n'êtes pas complètement en couple... comment je peux dire, en couple officiel, ou cette personne a pris de la distance par rapport à vous. Vous a mis dans le silence pour l'instant. Parce que si vous regardez, j'imagine que c'est pas vous. Après, c'est possible que ce soit vous aussi qui avez décidé ce silence. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc de toute façon, pour l'instant, on vous dit à accepter cette séparation, quoi. Pour l'instant, vous travaillez chacun de votre côté, parce qu'il y a des codépendances, il y a des dépendances entre vous, il y a des choses à régler encore. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc effectivement, il y a encore des dépendances à régler, dépendance affective, manque de lâcher prise, dépendance à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool. Évidemment, on ne juge rien. Hein. C'est juste qu'il faut régler ces dépendances pour être complètement libre dans son être. Alors évidemment, à votre rythme. On vous dit aussi, exprimez votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Bon là, vigilance. Hein. Je vous disais pas dit de prendre le téléphone et d'aller d'aller l'appeler... et de vous déclarer, quoi. Donc, exprimez votre amour aussi. J'entends aussi, comme là vous êtes séparés, peut-être exprimer votre amour en vous-même, hein, déjà. Exprimez cet amour. Nourrissez-vous de cet amour, hein, j'entends. Nourrissez-vous de cet amour que vous ressentez pour votre autre. Arrêtez de vouloir l'exprimer justement à l'extérieur. Peut-être exprimez-le à l'intérieur, quoi. Servez-vous-en de cet amour à l'intérieur de vous pour vous nourrir et peut-être pour nourrir cette dépendance. Nourrissez-vous de cet amour à défaut d'autre chose, par exemple. Après, j'ai la tromperie. Eh oui, votre autre vous trompe, pas de chance. Non, je plaisante, bien sûr. En plus, j'annonce ça avec le sourire, bien sûr. On est toujours ravis de se faire tromper. Et oui, quand on a travaillé la blessure de trahison, tout va bien. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Ah, elle m'échappe. Donc on dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans ce lien vrai encore l'un avec l'autre. Vous faites encore semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous faites semblant de vous raconter des histoires à vous-même et à l'autre. Donc l'un et l'autre, hein, on est dans le lien. Attention à la tromperie. Après, si vous vous trompez... C'est possible aussi, hein, mais bon, je plaisantais à la base. C'est tout à fait possible. Après, j'ai Au jardin d'amour. Je prends ce magnifique oracle. Regardez, hein, c'est des images magnifiques. On va regarder un petit peu avec le livret ce qu'on nous dit sur cette relation, cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? Ah ben, j'en ai deux. J'ai la grâce et la richesse.
Regardez, une belle image. La grâce, on nous dit, série désir. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Donc voilà, le côté charnel de la relation. C'est un lieu d'épanouissement et de grâce. Et là, on nous parle, je regarderai dans le livret. Là, regardez ce beau dessin. On nous dit, c'est richesse, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Donc voilà, on a découvert une richesse en rencontrant cette personne. C'est votre autre aussi qui peut penser ça. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit. Donc, carte numéro 12. Alors, le message. Cette carte vous interpelle sur votre capacité à regarder la beauté de la vie avec les bons yeux. Revenez à un regard sensible afin de mieux saisir les subtilités de votre existence. Décidez un beau matin de jeter sur le monde un regard attendri. Sortez de bonne heure et laissez-vous toucher par un chant d'oiseau, un enfant qui rit, les gens qui s'activent. Tout peut devenir une occasion d'enchantement. Donc on nous dit d'être enchanté ici et maintenant par la grâce de la vie. C'est très beau. Après on nous parle plus des symboles. On nous parle aussi du doute, hein, de notre propre personne qui est trop ancrée. Il remonte à des fragilités de l'enfance. Il est parfois difficile de trouver la beauté en soi aussi. Donc voyez la beauté en vous-même. Voilà, de trouver vraiment la joie. Hein. Dans cette carte, on nous invite vraiment, là, dans les conseils, à trouver la joie, les bonnes choses du moment présent. Et après, on nous parle de la richesse. Carte numéro 7. Alors, on nous dit, cette carte vibre comme une interrogation majeure au sujet de votre vie. Y a-t-il quelque chose que vous désirez faire depuis longtemps? Cessez d'hésiter et lancez-vous. Donc, on nous dit en fait là de vous lancer sur vos projets, sur toutes vos envies, sur tout ce que vous avez envie d'accomplir, les activités, vos rêves depuis toujours. Là, on vous dit d'y aller. Galvaniser vos désirs, le fameux faire comme si peut vous aider à oser plus facilement votre audace. Vous voulez apprendre la salsa pour stimuler vos rencontres? Faites comme si c'était simple, inscrivez-vous, participez sans trop vous poser de questions, plongez dans l'expérience en faisant taire vos jugements, faites comme si apprendre la salsa était un jeu d'enfant, puis transposez votre courage d'apprenti danseur dans votre aventure amoureuse. Donc voilà, on vous dit d'oser, réaliser, faire vos rêves. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Et du coup, quand vous allez avoir l'audace de faire les choses, ça sera plus facile dans votre vie amoureuse aussi. De faire des choses, de poser des actions sans avoir peur en fait. De faire les choses plutôt dans une envie en fait de vibrer la joie. Vibrer ce que vous avez envie de faire, de réaliser et d'être. Alors, je vais regarder avec l'oracle des amoureux, s'il y a un petit message pour vous, avec cette personne de votre cœur. Et on se retrouvera demain pour le tirage flamme jumelle. J'aurai plus de temps. Alors, on parle de confiance. Ah bah j'en ai 3, allez. Alors, voilà, on nous parle de confiance. On nous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, ce que je pensais, là, qui est venu pendant que je lisais ça, c'est la séparation. Hein. Tout à l'heure, on nous disait d'accepter la séparation. Si vous acceptez cette distance avec cette personne, ça va s'améliorer en fait, ça va vraiment se transformer. Là on nous parle d'union sacrée, hein, on nous parle d'union sacrée.
On nous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc voilà, j'avais bien vu que c'était un lien sacré, un lien d'âme, parce qu'on avait quand même l'intervention divine hein, là-dessus. Donc on a bien un lien d'âme, un lien sacré. Et là, on nous dit, si vous aviez une question, hein, si vous vous posez une question sur cette relation, là, posez-vous une question, on vous dit « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Donc voilà, on vous dit que de toute façon, écoutez votre cœur, vous avez la réponse. Faites comme vous le sentez. Bon pour vous, bien sûr. Toujours vous mettre en priorité. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.